c'est extrêmement important, c'est la démarche pour écrire un bilan. Ça dépasse largement le cadre de cet exercice. Vous avez un système à traiter. Quelle démarche faut-il suivre? La difficulté essentielle, mais c'est ça le métier de l'ingénieur, c'est pas de résoudre des problèmes, c'est de construire la solution, c'est donc de construire le modèle. Donc un des objectifs de ce cours, c'est l'apprentissage de la modélisation. Et ici, vous avez une démarche. Quand vous avez un système, la première chose à faire, c'est de définir les paramètres clés qui régissent le système. Pourquoi y a-t-il un problème thermique? Quelles sont les sources, quels sont les puits? Ensuite, utiliser les symétries à bon escient. Les symétries, ça simplifie toujours la résolution des systèmes. Une fois qu'on a résolu ces deux problèmes, mais il faut définir le système dont on va faire le bilan. De quoi fait-on le bilan? Pour arriver à la fin demandée. Choix des axes. Et finalement, quand ces 4 points sont résolus, c'est-à-dire qu'on a fait l'énoncé, je dirais, eh bien, on arrive simplement à la partie technique de l'écriture d'un bilan. Alors, le problème que je vais vous proposer est très classique, c'est le bilan d'un crayon fissile, par exemple d'un matériau nucléaire qui serait dans une centrale. Il n'y a pas que du nucléaire, vous verrez, il y aura des tas d'autres applications. Alors, on va considérer un cylindre infiniment long, dans lequel vous avez une puissance volumique dissipée, P, une conductivité supposée uniforme, et vous avez une température de paroi imposée, Tp. Bon. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la température maximale atteinte par ce système. C'est un problème de criticité. Le matériau peut supporter une température maximale. Première chose à faire, qu'est-ce qui se passe? Définir les paramètres clés. Eh bien, quand on regarde ça, c'est très simple ici. Il y a une source d'énergie, c'est la puissance uniforme dissipée en volume P, et vous avez une contrainte à poser à l'extérieur, la température est imposée à la paroi. On pourra dans la suite faire des choses plus évoluées. Pour l'instant, je reste sur des choses très simples. Donc, les paramètres clés, c'est P et TP. Définition des symétries. Eh bien, on constate que, bon, les barreaux fissiles font 4 mètres de long. Si on suppose que c'est uniforme, on va supposer que tout est invariant par translation verticale. Si le dispositif est invariant par translation verticale, ça veut dire qu'il n'y a pas de flux suivant OZ. D'autre part, ce dispositif est présenté comme présentant une symétrie de révolution autour de l'axe. On dit qu'il est axisymétrique. Donc, immédiatement, on prend comme conséquence ce que je viens de dire, invariance par translation suivant OZ, problème de révolution autour de OZ. Donc, le problème est monodimensionnel. Le champ s'exprime en fonction d'une seule variable, qui est la variable radiale R. Ça ne dépend pas de Z et ça ne dépend pas de l'azimut phi. Maintenant, je veux le champ de température dans ce système. Eh bien, il faut respecter ce cahier des charges et il faut savoir quel est le champ de température local pour arriver à avoir la température maximale. On a une idée a priori où va être la température maximale. Elle va être où? Elle va être évidemment sur l'axe. Ça, c'est intuitif. On peut même y arriver par le raisonnement. Alors, définition du système. Pour résoudre le problème, il faut considérer l'espace compris entre deux cylindres coaxiaux de rayons R et R plus dr et faire le bilan à cet espace compris entre deux cylindres coaxiaux de rayons R et R plus dr. Je vous rappelle que, vu les symétries, il n'y a pas de flux transféré sur les surfaces représentées en rouge, là-haut, les sections aux codes Z et Z plus dz. Donc, il faut appliquer le bilan d'énergie que je viens d'écrire à ce système. On va considérer les flux à travers les surfaces latérales. La première surface latérale, c'est la surface en R. Et le flux, ça va donc être, pour une tranche de hauteur dz, 2 pi r dz, c'est la surface latérale en R, que multiplie le flux conductif en R.
Alors, question immédiate. Là, il faut bien comprendre les conventions d'orientation. Dans le bilan d'énergie, on compte positivement les flux entrants. Les mathématiciens orientent toujours les normales vers l'extérieur, orientent toujours les axes vers l'extérieur. Il se trouve qu'ici, quand le flux conductif est positif, il correspond au sens entrant. Donc, dans le bilan, ceci est correct. Maintenant, je regarde ce qui se passe en R plus dr. Eh bien, je vais avoir 2π R plus dr dz, flux conductif en R plus dr. Mais cette fois-ci, on voit bien qu'en R plus dr, quand le flux est positif suivant R, il correspond à un flux sortant. Il est orienté d'un normal vers l'extérieur. Donc, dans le bilan, on met un signe moins. D'autre part, ça c'est les surfaces latérales en Z et Z plus dz, Z et Z plus dz ne contribuent pas au flux, et il me reste maintenant à exprimer le dernier terme, la puissance dissipée en volume. Eh bien, le volume élémentaire, c'est 2π R dr dz, que multiplie P, puissance supposée uniforme, et j'exprime que tout ceci est en régime stationnaire en disant que l'ensemble des flux entrant algébriquement plus de la puissance créée algébriquement à l'intérieur est nul. Voilà l'équation de bilan d'énergie. C'est une équation en flux, et vous verrez qu'on utilise très souvent des équations en flux. Maintenant, on a besoin de conditions limites. Alors ça, c'est l'équation 1. On a besoin de conditions limites. Alors, quelles sont les conditions limites? Il y en a une qui est évidente, c'est que la température imposée à la paroi petit r égale R, c'est Tp. Et on a besoin d'une deuxième condition limite, qui va être quoi, physiquement? Ah oui, mais ça, c'est pas opérationnel, la température n'est pas infinie. Ben, c'est par symétrie de révolution, le gradient de température suivant R, où le flux est nul en R. Parce qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Il n'y a pas de direction privilégiée pour le vecteur flux. Donc, par symétrie, vous avez forcément que le flux conductif en R égale 0 est nul. Donc, vous avez un système de Laplace avec deux conditions limites. Mathématiquement, c'est clos. La difficulté essentielle, c'était pas tant d'écrire ça, bon ça c'est technique, c'était d'arriver à écrire le bilan de ce système et pas d'un autre. Enfin, il y a d'autres solutions possibles, hein, mais celui-ci, c'est une solution. On voit que moins d sur dr, si je recoupe les morceaux, de R, phi conductif de R, hein, donc que multiplie dr, donc ça, c'est une expression de la différence de ces deux premiers termes, plus P R dr égale 0. Comme le flux conductif, bon, c'est pas un miracle, c'est moins lambda dt sur dr, c'est une dérivée droite dans la mesure où le système n'est qu'à une dimension. Alors, pour intégrer ça avec la condition limite 2, ça va nous donner que R phi conductif de R va être égal à P R2 sur 2, donc je peux éliminer R ailleurs qu'en 0, donc on va obtenir, en tenant compte de la condition limite 2, on trouve bien que le flux conductif est nul en R égale 0, donc phi conductif en R égale PR sur 2. Ce flux conductif est égal à moins lambda dt sur dr. Si j'intègre, je vais obtenir que T de R va être égal à moins P, vous me vérifiez parce que j'ai toutes les chances de me tromper, R2 sur 4 lambda, je divise par lambda, plus une constante, et si on tient compte de la condition limite 3, que la température en grand R, c'est P, on voit immédiatement que K est égal, alors je détaille les calculs, hein, est égal à Tp
plus P grand R2 sur 4 lambda. Donc la solution finale de ce problème, ça va être que T de R moins TP est égal à P sur 4 lambda grand R2 moins petit R2. D'accord? Bon, alors après on voit, je ne vais pas détailler, vous voyez très bien que la solution est une parabole, le champ de température est une parabole qui passe par un maximum qui est TP plus P sur 4 lambda R2 pour R égale 0. Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est la démarche à suivre et qui peut être adaptée pratiquement à tous les problèmes de transfert thermique.